Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur BB24. En voici le sommaire. À ses portes ouvertes et depuis ce mardi, les femmes du ministère de l'Agriculture dévoilent leur savoir-faire au public à travers l'exposition des produits Made in Bénin. Les femmes sont de plus en plus autonomes et impactent le développement des nations. Quel lien peut-il y avoir entre développement personnel et autonomisation de la femme? Une spécialiste nous l'explique. Si vous aimez lire, deux possibilités s'offrent à vous, la lecture physique ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, que faut-il choisir? Certains citoyens répondent à la question. Merci pour votre fidélité. Les efforts des femmes intervenant dans la production agricole sont révélés au grand public à travers une foire agroalimentaire. Cette initiative de l'unité du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche marque aussi la célébration de la Journée internationale de la femme. Pendant 112 heures, différents produits seront exposés sur l'esplanade du dit ministère. Kokoupeli pour plus de détails. Ça, c'est une innovation, les ananas en tranches conservées avec le jus. Dame Badarou, du haut de ses 10 ans d'expérience dans la transformation et la commercialisation des produits locaux, participe pour sa 3e fois à cette foire agroalimentaire initiée par l'unité du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ceci pour célébrer ces braves femmes dans le cadre de la journée à leur dédiée. L'objectif de cette foire, c'est de faire la promotion de nos sœurs agricultrices du monde rural. Donc de montrer au public béninois les potentialités du secteur agricole. Cette foire nous permet d'acquérir de nouveaux clients, de faire connaître nos produits. Ici, ils sont donc une trentaine de forains à faire découvrir les produits locaux à base des filières promues par le MAEP à travers les projets et ses programmes. On y retrouve diverses transformations à base des céréales, des tubercules, des plantes, mais aussi de la pisciculture. Nous avons jugé bon de promouvoir tous les mets à base de maïs au Bénin. Si nous voulons rester dans le cadre de la mise-gueule, vous avez le bokou, le pop-corn. Si c'est pour passer à table vraiment, vous avez le hablo, vous avez du amiwa, vous avez du abla, vous avez quoi encore? L'instant de quelques jours, les participants à cette foire agroalimentaire profitent pour faire leur chiffre d'affaires et augmenter leurs revenus sans pour autant rien débourser. On ne nous demande aucun franc. On nous fait toute cette organisation gratuitement. Ils ne sont pas sélectionnés en l'aide, donc on a fait appel à nos différents projets pour qu'ils nous fournissent les noms, les références et autres de quelques forains qu'ils appuient avec les secteurs dans lesquels ils interviennent. Pour l'édition 2019, voici l'un des produits révélés, le vin naturel à base de maïs. C'est le martini du Bénin. 4 jours de bonheur donc où la population est invitée à venir encourager l'effort féminin afin de maintenir le sourire aux lèvres des forains à l'issue de cette foire. Parlant toujours de la femme, l'autonomisation de celle-ci devient une réalité. Les femmes sont présentes dans plusieurs secteurs économiques. Seulement, l'autonomisation de la femme se présente sous différentes formes et passe obligatoirement par le développement personnel. Daniel Adetchoubou, coach en développement personnel, nous éclaire au micro de Perspective Tossa. L'autonomisation peut prendre différentes formes. On peut vous autonomiser pour vous permettre d'être indépendant financièrement. On peut vous autonomiser dans le domaine intellectuel, vous rendre capable de pouvoir vous exprimer dans le domaine de l'éducation également. Il est très bon pour la femme d'être autonome. Pourquoi? Il y a un adage chez nous ou un proverbe chez nous qui dit « Si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes d'accord que la femme joue un plus grand rôle dans l'éducation des enfants et tout. Donc, quand la femme est rendue autonome, elle investit tout de suite, elle apporte tout de suite sa contribution dans la famille, dans l'éducation des enfants, leur développement. Et déjà, ça fait un groupe de personnes qu'elle impacte
à cause de sa capacité qu'elle a développée ou de son autonomie. Donc, du fait de son autonomie, elle impacte déjà un groupe de personnes, sa famille, peut-être, disons, 4 à 5 personnes dans la famille. Donc, c'est important d'autonomiser la femme parce que peut-être qu'elle est en contact avec beaucoup plus de personnes dans la société, en partant du noyau familial. L'autonomisation de la femme, c'est rendre la femme capable d'extérioriser toutes les capacités qui se cachent en elle. Donc, l'équiper de compétences, d'aptitudes qui lui permettront de pouvoir réellement s'affirmer dans la société et contribuer au développement de sa société. Être autonome, c'est que je suis équipée. J'ai des choses que je peux revendre à la société. Mais je dois pouvoir également investir dans la société. C'est de réaliser d'abord que j'ai de la valeur. C'est de réaliser d'abord que j'ai des compétences. J'ai des choses en moi dont le monde a besoin. Cela fait intervenir également le caractère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences, il faut avoir également un bon caractère. Je vous l'annonçais en titre, Le Monde Livresque, le 5e A se fait une place dans l'univers du numérique. L'Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Livres physiques ou livres en ligne, c'est un reportage signé Bernold Djogbe et Rebecca Adinakou. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, du papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons 2 types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée ici par Patrick Adiagbodjou. L'eau potable pour tous, un pari en passe d'être gagné. Pour donner à tous les Béninois la chance d'avoir ce liquide vital en tout temps dans certaines localités enclavées du Bénin, le gouvernement sort la grande hâtuerie. De nombreux ouvrages d'adduction d'eau potable sont en construction. À Kissamé, dans la commune d'Aplaroué,
Une adduction d'eau villageoise est en train d'être réalisée pour desservir environ 10 villages, soit 30 000 habitants d'ici 2037. De même, à Djidja, département du Zou, 300 millions de francs CFA ont été décaissés pour la construction d'une adduction d'eau villageoise à Agbohun-Togon 2. Du côté de Bassila, dans le département de la Donga, 4 adductions d'eau villageoise sont en cours de construction pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Coronavirus, le Bénin mobilise près de 7 milliards de francs CFA pour les urgences, pour la prise en charge des actions d'extrême urgence dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Le ministère de l'Économie et des Finances a déjà mobilisé près de 6 950 milliards de francs CFA. Cette ressource est destinée à la construction d'infrastructures nécessaires à la prise en charge et au traitement des personnes infectées, à l'acquisition de divers équipements pour renforcer le plateau technique et de consommables médicaux et à la mise à disposition de bâtiments pour assurer l'isolement de personnes suspectées de porter les germes du Covid-19 le temps de la période d'observation. Des graffitis qui embellissent davantage la métropole du Bénin à travers une fresque élégamment réalisée sur un mur d'environ 1 km en plein centre-ville de Cotonou. Ce géant décor déployé du carrefour Blue Zone de Zongo jusqu'à l'extrémité nord-est de la gare centrale de Cotonou ne laisse personne indifférent. Des dessins et des couleurs qui participent à l'esthétique de la ville économique du 229. C'est l'œuvre de talentueux artistes béninois d'effet grave. Hors de nos frontières, nous nous rendons au Cameroun où la journée mondiale du rein est célébrée ce jeudi 12 mars 2020. Le thème retenu pour cette édition est la santé rénale pour tous et partout, de la prévention au dépistage en passant par l'accès équitable aux soins. L'accent est mis sur la sensibilisation. Suivez le reportage. Un adulte sur 10 souffre d'une infection rénale, soit près de 850 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. À l'hôpital La Quintini de Douala, ce sont 50 patients par semaine et près de 200 par mois qui viennent se faire consulter. Pour la plupart, les maladies rénales ont une évolution silencieuse. Une fois que les signes et symptômes se révèlent, ça veut dire que nous sommes à un stade déjà assez avancé de la maladie. Généralement, ce sont des patients qui seront assez souvent hypertendus, bien qui auront une hypertension artérielle qui est mal contrôlée. Ce sont des patients qui présenteront des œdèmes, des nausées, des vomissements. Ils peuvent présenter des tremblements des extrémités. Tous les patients présenteront des anomalies à un test d'urine qui sera fait au chevet du lit. Ça nous regarde, nous les spécialistes, mais en gros, ce sont des signes et symptômes qui sont très peu spécifiques, mais le plus important, c'est le dépistage, le dépistage, le dépistage. Acteur de la présence de la maladie chez les personnes atteintes. Toutes les maladies chroniques, toutes les maladies qui sont très lentes, qui s'installent dans la durée, et qui ont des manifestations assez insidieuses comme l'hypertension, comme le diabète. Ce sont les deux principales maladies dans le monde qui sont responsables de l'insuffisance rénale chronique. Ajoutez à cela les autres maladies infectieuses virales comme l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Ce sont les maladies qui, au cours de leur évolution dans l'organisme, vont entraîner des lésions rénales à petit degré qui vont commencer donc à progresser lentement et vont donc aboutir à une insuffisance rénale chronique. Le rein est par définition un organe précieux et indispensable dans la vie de l'homme. Pour éviter ce tueur silencieux, il est donc nécessaire de se faire dépister régulièrement et avoir une alimentation saine et équilibrée. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur BB24.